La Chambre de commerce et d'industrie de Savoie vous présente. Ils ont 15 ans et déjà un salaire, ils vont à l'école mais n'ont que 5 semaines de congé. Ces jeunes ont fait le choix de l'alternance, voie royale pour apprendre un métier et trouver un emploi pour certains. Les contrats qui mêlent enseignement et expérience professionnelle séduisent de plus en plus. Au niveau national, le gouvernement veut atteindre le nombre de 800 000 apprentis en 2015. Focus dans ce magazine sur les avantages mais également les points de vigilance de ce choix. Et pour financer justement ce système de formation, il y a la taxe d'apprentissage. Elle est calculée sur la base des salaires payés par les employeurs. Elle est obligatoire et doit être versée avant le 1er mars. La Chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Savoie est l'un des organismes collecteurs. Son président, René Chevalier, reviendra sur l'importance de cet impôt. Et puis le Buzz Actu pour une petite séance de rattrapage, vous le savez, sur certaines infos économiques du département ou tout simplement pour noter quelques rendez-vous. Bienvenue à toutes et à tous dans votre rendez-vous économique sur TV8 Mont-Blanc. Vous le savez, 13 minutes pour découvrir, apprécier et se projeter dans l'environnement économique de la Savoie. Et en ce début d'année, permettez-moi, au nom de toute l'équipe de Partenaires TV, de vous souhaiter nos meilleurs vœux. Ils peuvent paraître mi-salariés, mi-étudiants et pourtant ils sont pleinement professionnels. Les jeunes en alternance ont fait le choix de pimenter leur enseignement avec une entrée précoce dans la vie active. Résultat, une solide expérience et un diplôme et du coup, un CV qui vaut de l'or. Ceci bien sûr à condition que les trois parties, à savoir le jeune, son entreprise et le centre de formation, respectent les règles du jeu. L'apprentissage de la vie, c'est d'actualité, c'est un reportage signé Stéphanie Rege et Laurent Détès. Aurore a toujours souhaité mêler études et vie professionnelle. Depuis 3 ans, elle travaille dans ce cabinet, tout en poursuivant ses études à l'école supérieure de commerce de Chambéry. Alors en fait, dès mon BTS que j'ai fait en sport-études, j'ai eu beaucoup de temps libre. Donc en plus de monter à cheval, il fallait que je m'occupe. Donc je suis partie travailler 2 ans à McDo. À la fin de ce BTS-là, j'ai pu partir sur une licence professionnelle, donc vraiment avec le même besoin de rentrer dans la vie active et commencer à travailler, que ce soit pour avoir un salaire, mais également pour commencer à mettre les pieds dans l'entreprise et avoir une vraie responsabilité. Donc à l'issue de la licence, je suis partie en école de commerce, directement en alternance. La première année donc en licence s'est fait chez Comet, la deuxième année en école de commerce également, et on a suivi sur une 3e année en apprentissage. Le cabinet Comet a 2 métiers, le conseil financier aux collectivités locales, et ce à 95% pour les stations de sport d'hiver, mais il propose également un suivi de fréquentation touristique. L'embauche d'Aurore a répondu à un vrai besoin pour cette structure. Alors pour nous, il y avait un vrai enjeu de commercialisation de nos métiers. Donc on a fait le choix d'intégrer une compétence qui n'existait pas ou peu chez Comet. Donc on a choisi d'intégrer Aurore, puisqu'elle est en école de commerce. Et la formule de contrat d'apprentissage nous convenait tout à fait. Un premier avantage pour nous qui est essentiel, c'est la formation des salariés de demain. C'est essentiel pour nous parce qu'on a des métiers qui sont spécifiques, qui demandent énormément de formation. Donc le fait d'avoir quelqu'un en apprentissage, c'est de se dire qu'on aura des gens formés, les salariés du futur, enfin du futur proche, ce qui est pour nous, société de service, une vraie richesse. Enfin, les salariés sont la richesse de l'entreprise. Aurore a donc apporté une valeur ajoutée. 2 missions principales lui ont été confiées, la mise en œuvre du site internet et la commercialisation de l'entreprise. Et pour que l'expérience de l'alternance soit enrichissante de toutes parts, il faut être vigilant dès le début. Je pense bien choisir son entreprise, parce que beaucoup de mes collègues font des photocopies. Donc ça n'apporte rien en termes d'apprentissage, en termes de professionnalisation. On a une très mauvaise vision de l'entreprise. Donc c'est le premier point. Le deuxième point, c'est d'essayer de mettre en œuvre les connaissances théoriques avec l'entreprise. C'est des fois 2 mondes séparés, donc c'est vraiment important d'essayer de les lier ensemble. Déjà, la première chose où il faut être très très vigilant, c'est le recrutement de la personne. Parce que c'est un salarié à part entière dans l'entreprise avec un statut spécial. Puisqu'effectivement, déjà elle est en formation et puis il y a des moments d'absence qu'il faut gérer. Donc il faut être très très vigilant au recrutement. C'est un vrai recrutement avec le savoir-être nécessaire. Et puis l'autre partie, c'est qu'il est tout à fait nécessaire d'avoir une intégration, une véritable intégration dans l'entreprise auprès de l'ensemble des salariés pour bien expliquer le mode de fonctionnement
et les absences. Et puis il y a aussi pour le jeune en alternance l'obligation de grandir plus vite. Se dire qu'on va avoir des collègues et non plus des amis ou des professeurs. Donc ça peut être un écueil qu'il faut baliser tout de suite au moment de l'intégration pour pousser les jeunes à devenir des salariés, des adultes. C'est presque un rite initiatique à la fois pour l'entreprise, il faut savoir intégrer les gens, et puis à la fois pour les jeunes, savoir devenir entre guillemets plus adultes et en tout cas avoir une fonction de salarié. Sylvain a 17 ans. Il a fait le choix de l'apprentissage à la fin du collège il y a maintenant 2 ans. J'ai fait le choix parce que la mécanique, pour moi, c'est une passion. Donc j'ai voulu la suivre à fond et ça m'a emmené en alternance. Ils sont au total 91 comme Sylvain sur les différents sites du groupe Jeanlin Automobile en Savoie et en Haute-Savoie. L'intérêt, c'est d'avoir des jeunes formés à nos métiers, dans nos ateliers, à notre culture d'entreprise aussi. Et ce sont des jeunes qui apprennent au contact de leurs collègues, tuteurs, le métier, donc un métier qui est technique, qui est de plus en plus technique d'ailleurs, et qui vont apprendre aux côtés de professionnels. Et puis des jeunes qui sont également dans nos régions, qui sont locaux, qui sont répartis sur les CFA partenaires de la région. Un jeune peut commencer son apprentissage dès 15 ans. Une orientation, un choix qui n'est pas sans conséquences et dont il doit prendre la mesure pour en profiter pleinement. On est vigilant avant tout sur la motivation du jeune, savoir s'il est là effectivement par choix plutôt que par obligation ou contrainte, puisque c'est important justement à 15 ans, il faut que ce soit un choix de sa part. Et vigilant à ce qu'il ait bien compris aussi qu'il travaille dans un environnement professionnel, qu'il va apprendre, donc on ne va pas lui demander des résultats, mais on va lui demander de s'intégrer à une équipe, on va lui demander du sérieux, du respect, etc. Donc on est surtout vigilant au début à l'attitude, au comportement du jeune, et puis à son envie d'apprendre, sa curiosité qui fera qu'au fil des années, il apprendra son métier. On me donne des véhicules à faire, on me compte, avec personne à côté de moi pour me surveiller, tout ça, donc je pense que je suis intégré dans l'entreprise. Ce statut professionnel convient donc bien à Sylvain. Il en accepte les avantages et les inconvénients. On est dans le milieu pratique déjà, donc on progresse plus vite, je pense, dans la mécanique, plus que de la théorie. Et après, en inconvénient, on a moins de vacances que les autres. Et c'est un salarié de l'entreprise part entière qui a un contrat spécifique, mais c'est un salarié, donc il est soumis aux mêmes règles de congés, de tickets restaurants, de mutuelles, etc. que les autres salariés, et également aux mêmes obligations au niveau du respect du règlement d'intérieur, au niveau de tous ces aspects-là. D'un point de vue financier, le contrat d'apprentissage est un investissement pour l'entreprise qui devient rentable au fil du temps et de l'expérience acquise par le jeune. Sylvain, lui, souhaite aller jusqu'à la licence, voire le BTS. Les études qui restent importantes, c'est en tous les cas le message que lui fait passer son tuteur, ancien apprenti. On essaye de lui faire comprendre que finalement, en ayant un niveau d'études plus élevé, il aura plus d'opportunités derrière. On voit très bien que ceux qui sont sortis de BTS ont beaucoup plus de facilité à aller vers un poste de responsable, quoi. Donc c'est vrai que c'est quand même important aussi, c'est ce que je lui transmets aussi. Pour cette entreprise, l'alternance est une véritable politique et la principale source de recrutement. Près de 80% des jeunes diplômés en alternance dans le groupe se voient proposer par la suite un CDI. Elle permet de financer l'alternance. Elle est obligatoire et doit être versée avant le 1er mars. Si la taxe d'apprentissage n'est pas forcément une bonne manière de commencer l'année pour les chefs d'entreprise, elle participe pleinement à l'économie d'un territoire, à condition qu'elle profite aux organismes de formation du département. La Chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Savoie est l'un des collecteurs de cet impôt. Son président, René Chevalier, rappelle en quoi elle est importante. La taxe d'apprentissage est un impôt qui permet de financer la formation par alternance aussi bien au niveau ouvrier, au niveau agent de maîtrise qu'au niveau cadre. C'est un impôt aussi, est le seul impôt que le chef d'entreprise peut disposer et affecter où bon lui semble. Cet impôt sert à financer nos centres de formation d'apprentis, les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce qui font de la formation par alternance. La CCIR est collecteur au niveau régional et au niveau du département de la Savoie, la CCIT collecte
pour la CCIR, mais bien sûr, l'ensemble des fonds collectés en Savoie sont redistribués dans les établissements savoyards. Alors aujourd'hui en Savoie, 15 millions d'euros de taxes sont collectés. Malheureusement que 9 millions sont affectés à des établissements savoyards. Le besoin de l'ensemble des établissements est plus proche des 12 millions d'euros. Donc on a un besoin de 3 millions d'euros supplémentaires. Et c'est pour cela que 5 des plus gros collecteurs savoyards, un n'a pas souhaité signer, mais 5 collecteurs ont signé pour travailler ensemble, pour pouvoir collecter le maximum de taxes, pour pouvoir arriver à couvrir le besoin de notre département. Je demanderai à l'ensemble des entreprises de Savoie, au moment de leur affectation, d'affecter leurs taxes soit un établissement savoyard avec lequel ils désirent travailler, soit de le mettre en fonds libres, en sachant, dans un des 5 collecteurs, en sachant que nous serons la répartir aux établissements qui ont des besoins, et des besoins importants pour pouvoir former les jeunes de demain, les jeunes qui feront vivre la Savoie. Après Noël, place aux soldes et les accros aux petits prix et bonnes affaires auront de quoi faire en Savoie avec l'ouverture de nombreuses enseignes ces dernières semaines, des enseignes qui dopent l'activité sur le département, vous vous en doutez. Le Cidéal de Chambéry tout d'abord qui propose de nouveaux commerces du côté du prêt-à-porter, à noter l'ouverture de l'enseigne Célio, du côté du bien-être Nature et Découverte et pour l'alimentaire, 2 enseignes La Panière et Carrefour-Signy. Sachez que les mordus de 7e art n'ont plus que quelques mois à patienter. Le multiplex de 10 salles de cinéma ouvrira ses portes au printemps prochain, toujours sur ce Cidéal. Toujours dans le domaine de la culture et du commerce, un disquaire vient de s'installer. Il s'appelle Vinyle et Compagnie et vous attend 74 Faubourg Montmélian à Chambéry. Un commerce plutôt atypique. On quitte Chambéry, direction Grésy-sur-Aix. La zone commerciale Porte des Bauges poursuit son développement. Vous le voyez, Optical Center, Cache-Cache, Bonobo, Casa, Gémeaux et la Grande Récré ont ouvert leurs portes dernièrement. Pour voir ou revoir ce magazine TV, le site internet de la Chambre de commerce et d'industrie de la Savoie ou sur la page CCI Savoie du célèbre réseau social Facebook. C'est tout pour l'instant. Tous nos meilleurs vœux encore. Merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très très vite sur TV8 Mont-Blanc, même jour, même heure et même télévision, vous le savez. À bientôt.